Rip abat le grizzly sur place. Mais aux États-Unis, tuer illégalement un grizzly protégé peut coûter très cher devant la justice. Rip retourne au ranch et raconte toute l'histoire à John Dutton. Le lendemain, le shérif Donnie arrive sur les lieux avec ses hommes. Quelques jours plus tôt, Rip était parti avec son équipe pour repousser un grizzly. Il avait alors découvert un couple de touristes coincés au bord d'une falaise. Rip leur avait lancé une corde pour les secourir. Mais dans la panique, la jeune femme lâche prise et chute dans le vide. En voyant sa compagne mourir, l'homme lâche à son tour la corde et tombe. Rip perd brutalement le poids qu'il retenait et s'écrase lourdement au sol. Le grizzly fonce alors droit sur lui. Rip n'a plus le choix. Il saisit son arme et tire à plusieurs reprises. Mais le shérif Donnie est déjà hostile au Dutton. Il refuse complètement de croire la version de Rip. Il décide donc de transmettre l'affaire aux agents de la faune. John revient plusieurs fois sur les traces retrouvées sur place et défend la version de Rip. Mais Donnie reste déterminé à le mettre en cause. Hey Tony, il a encore les naseaux qui fument. Pourquoi tu fais pas ton boulot? John, calme ton gamin tout de suite, ou on aura cette conversation au poste. Rip, rentre à la maison et attends les gars de l'environnement. Pour reprendre l'enquête sur le terrain, Rip part à cheval chercher une agente de la faune. En chemin, il remarque une mouche à cheval posée sur sa monture. Il la prévient qu'une piqûre pourrait faire paniquer le cheval et provoquer un accident. Mais son avertissement lui vaut seulement des moqueries et encore plus de méfiance. Quelques instants plus tard, le cheval s'affole et part au galop. Quand Rip arrive près d'elle, l'agente est déjà empalée par une barrière métallique au niveau de l'abdomen. Oh mon Dieu, je vais mourir. Vous allez pas mourir. Parce que si vous mourrez, ça va encore me retomber dessus. Vigo, il me faut un hélico, pâturage 23, ramène ta fraise maintenant. Son cheval est lui aussi pris dans des fils métalliques. À chaque mouvement, il risque de tirer davantage sur la blessure. Au milieu de nulle part, personne ne peut venir les aider. Rip doit alors convaincre l'agente, qui reste méfiante, de lui faire confiance. Il lui demande de s'accrocher à lui pour déplacer ensemble son corps hors de la barrière. Attendez, non, prévenez quelqu'un. Y a personne à la ronde. Écoutez, vous avez aucune raison de me croire, mais il va bien falloir. Avec leurs efforts combinés, ils parviennent finalement à la libérer. L'agente comprend alors que Rip n'a jamais cessé d'essayer de la sauver. Elle s'excuse pour son arrogance et sa méfiance. Mais cette nuit-là, une meute de loups descend des montagnes. Elle dévore entièrement le corps du grizzly. La principale preuve matérielle disparaît. Il devient alors beaucoup plus difficile de démontrer que Rip a agi en légitime défense. Le nouvel enquêteur de la faune doit donc reconstituer la scène à partir des traces laissées par les tirs. Il demande au shérif Donnie les douilles retrouvées sur place. Donnie prétend qu'aucune douille n'a été retrouvée. John comprend immédiatement ce qu'il cherche à faire. Il récupère directement les douilles que Donnie avait dissimulées. Les enquêteurs comparent alors les trajectoires et les traces de tir. Tout correspond au récit de Rip. L'enquête conclut officiellement qu'il a agi en légitime défense. John confronte alors Donnie. Il lui demande pourquoi il a tout fait pour faire accuser Rip. Paraît que t'es membre du Sporting Club. Ça fait une somme sur ton salaire de shérif, non? C'est pas donné, John. Tout le comté se retourne contre moi, Rip. Quel putain de pays.